On nous demande ici de montrer que si P est ce polynôme-là, P de x divise P de x2. Ce polynôme-là apparaît dans la factorisation de x puissance 2n plus 1 moins 1. Aussi, P de x2 apparaît dans la factorisation de ce polynôme-là. Et on peut également factoriser ce polynôme-là à l'aide de a carré moins b carré. On a donc que ce polynôme-là, à savoir celui-là, divise ce polynôme-là, et que donc P de x divise x plus 1 P de x2. Mais comme P de x et x plus 1 sont premiers entre eux, vu que moins 1 n'est pas racine de P, on en conclut finalement que P de x divise P de x2. On aurait pu montrer le résultat différemment en utilisant la caractérisation de la divisibilité de ce polynôme-là par celui-là à l'aide des racines de ce polynôme-là et de leurs ordres de multiplicité. Or, ce polynôme-là se factorise ainsi dans c de x et il n'a que des racines simples. Aussi, ce polynôme-là divise celui-là si et seulement si chacun de ces nombres complexes-là est racine de ce polynôme-là. C'est-à-dire si et seulement si, quel que soit l'entier k compris entre 1 et 2n, cette somme-là est nulle. Or, on montre que si k est compris entre 1 et 2n, ce nombre complexe-là est différent de 1, sinon ce réel-là serait congru à 0 modulo de pi, ce qui nous conduit à 2k congru à 0 modulo 2n plus 1, c'est-à-dire encore à k congru à 0 modulo 2n plus 1, vu que 2 et 2n plus 1 sont premiers entre eux. Mais il est impossible que 2n plus 1 divise un entier compris entre 1 et 2n. Par conséquent, quel que soit l'entier k compris entre 1 et 2n, ce nombre complexe-là est différent de 1, et pour calculer sa somme, on s'intéresse alors à cette quantité-là qui est bien nulle. On a donc ici un polynôme à racine simple dont chaque racine est également racine de ce polynôme-là, ce qui montre bien que ce polynôme-là divise celui-là.